Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h passé d'une minute dans notre studio. Bonjour à tous et merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, les thèmes des journées minières et pétrolières s'intitulent « Accroître la contribution du secteur minier à l'économie nationale ». Cette rencontre vise à rendre la coopération du gouvernement et les acteurs du secteur minier plus efficace. On en parle dans ces journaux. Les centres d'études et de réflexion au Mali CERM organisent une journée de réflexion visant à aider les autorités maliennes dans leur prise des décisions par rapport à la gestion de la crise qui traverse le Mali. Vous entendrez les présidents du CERM dans ce journal. Et puis, sur la scène internationale, le Sénat rwandais a adopté hier une réforme de la Constitution permettant à Paul Kagame de se représenter en 2017 et l'autorisant théoriquement à diriger le pays jusqu'en 2034. Avec moi dans ce studio, Dadon Moko pour le développement de l'actualité internationale. Enfin, football, le Mali s'est qualifié pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Hier soir, au stade du 26 mars, les Aigles ont battu 2-0. Les Aigles du Botswana, on se rappelle au match aller, les Maliens avaient perdu 2-1 à Francistown. Retrouvez Sekou Kone en fin d'édition pour les détails de l'actualité sportive. Voici pour vous le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans ces 13 heures des Clédou Info. Accroître la contribution du secteur minier à l'économie nationale, tel est le thème des journées minières et pétrolières du Mali. Ces journées ont démarré ce mardi 17 novembre 2015 à Bamako. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. Modibo Keïta a plaidé pour des échanges constructifs entre les acteurs du secteur avant de visiter les stands des différentes sociétés. Kassim Traoré. Les GMP ou la Biennale des journées minières et pétrolières du Mali commencent à s'inscrire dans les agendas des acteurs du secteur minier. Boubou Cissé, ministre des Mines du Mali. Comme vous pouvez le constater, il existe une continuité entre le thème de la 5e édition des journées minières et pétrolières de 2013 qui portait sur le développement communautaire et celui de cette année qui a pour titre accroître la contribution du secteur minier à l'économie nationale du Mali. Je dirais même qu'il s'agit du même sujet, mais avec un éclairage porté sur une dimension nouvelle à chaque édition biennale. Les échanges de 2 jours doivent permettre de rendre la coopération entre le gouvernement et les principaux intervenants du secteur plus efficace. C'est le souhait de Modibo Keïta, Premier ministre. En organisant ces journées minières et pétrolières, l'enjeu du gouvernement du Mali est de faire en sorte que le secteur minier puisse contribuer de manière significative et durable à la croissance économique et à l'amélioration des conditions de vie et d'existence de nos populations. Les journées minières et pétrolières ont eu de multiples impacts et ce sont de véritables opportunités d'emploi. Je suis Madame Maïga Aïssata Kone, je suis la directrice de Endeavour Mining, la directrice du bureau de Bamako. Mais je pense que c'est une bonne chose. Les journées minières qui s'organisent depuis 2006 jusqu'à maintenant, chaque 2 ans. Personnellement, moi-même, j'ai trouvé mon premier boulot lors des journées minières de 2007 ou 2008, si je ne me trompe pas. Parce que c'est mon mémoire de stage qui a été présenté lors des journées minières. J'ai fait mon stage avec le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière de la France. Plusieurs débats seront animés par les experts en mines et pétrole. Il s'agira de voir comment la contribution du secteur minier et pétrolier peut accroître l'économie malienne. Kassim Traoré, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT et ses partenaires ont organisé une journée porte ouverte hier mardi 17 novembre à Samanko. Cette journée avait pour objectif la visite des parcelles de démonstration et de recherche et la découverte des expositions des nouvelles technologies. Notre reporter Marie Damélé était sur place. Suivons son reportage. Ces nouvelles technologies ont été mises en œuvre pour optimiser l'utilisation de l'eau en culture maraîchère et pour déterminer les densités optimales de plantation en saison humide et sèche. Ramadjita Tabo, directeur de l'ICRISAT. Les producteurs peuvent s'attendre à beaucoup de choses de l'ICRISAT. D'abord, on les prend comme des partenaires privilégiés. On doit continuer à voir comment il faut adapter les technologies qu'on a développées dans leur milieu réel.
parce que vous savez bien que les producteurs sont confrontés à des contraintes d'accès à l'engrais, accès aux semences. Et on veut mettre en place des systèmes sémenciers pour les aider à avoir accès aux semences de ces variétés améliorées et aussi à l'engrais, parce que sans l'engrais, les variétés ne peuvent pas exploiter leur potentiel. Cette journée porte ouverte a regroupé une soixantaine de producteurs venus de Ségou, de Sikasso et de Mopti. Sékou Diallo est producteur. Les premières impressions, c'est que ici au centre de recherche, c'est la révolution de l'agriculture. Nous avons vu les différents champs. La spéculation qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'est la spéculation autour du coton, vu la place qu'occupe le coton au niveau de l'agriculture au Mali. Et des essais qu'on est en train d'effectuer, ça nous permet quand même de faire un bon choix sur les semences. Nous croyons que tout être humain a droit à la nourriture et au bien-être. C'est le slogan de l'ICRISAT qui aide à autonomiser les personnes pauvres pour lutter contre la pauvreté, la famine, la malnutrition et la dégradation environnementale grâce à une meilleure agriculture. À l'instant, Marie Damelé retour de Samanko pour Clédou Info. Le bureau du comité du bassin du Bani a tenu hier à Ségou sa réunion extraordinaire organisée par le programme de développement irrigué du bassin du Bani et financé par la Banque africaine de développement BAD. La dite rencontre a regroupé les acteurs venus de Sikasso, de Mopti, du district de Bamako et de Ségou. Au cours de la rencontre, les participants ont adopté les nouveaux programmes d'exécution technique et financière. Reportage Douba Dambili. Cette rencontre a permis aux participants de mieux comprendre l'importance de l'exécution d'un certain nombre d'activités du comité du bassin du Bani. Sékou Diarra, secrétaire permanent du dit programme. Par rapport aux activités concernant les différents projets et programmes. La deuxième activité, ça concerne l'installation du secrétariat permanent avec des équipements et des fonctionnements. Et la troisième activité, c'est la tenue de la prochaine réunion du comité du bassin du Bani. Et la quatrième activité concerne effectivement la participation du comité de bassin du Bani aux différents ateliers, séminaires et aux différentes journées mondiales comme les journées mondiales de l'eau, les journées mondiales de l'environnement et la journée mondiale du lavage des mains au savon. Donc l'ensemble des 4 activités qui seront soumises pour validation au cours de la présente session. Donc les coûts sont évalués à environ 30 millions de francs CFA. C'était aussi l'occasion de chercher des solutions aux problèmes de dysfonctionnement auxquels le programme est confronté. Pakui Kamate, représentant du gouverneur à la dite rencontre. Force est de reconnaître qu'après plus d'une dizaine d'existences, le comité de bassin du Bani souffre encore de problèmes liés à son fonctionnement. L'occasion est donc opportune pour que les différents acteurs ici réunis échangent sur les causes de ce dysfonctionnement et proposent des solutions pertinentes afin de redynamiser cet important organe consultatif pour qu'il puisse faire face aux missions qui lui ont été assignées. Après des débats assortis d'une communication sur le programme de développement irrigué du bassin du Bani, les participants ont validé les activités d'exécution techniques et financières du nouveau programme. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. 13h passées de 11 minutes, place à présent l'actualité internationale avec moi dans ces studios. Dado Nomoko, bonjour. Bonjour Arunaba, bonjour à tous les auditeurs. Qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières? Commençons d'abord par le Rwanda, où le Sénat a adopté hier une réforme de la Constitution permettant à Paul Kagame de se représenter en 2017 et l'autorisant théoriquement à diriger le pays jusqu'en 2034. Cette réforme est présentée par le pouvoir comme une pure initiative populaire, mais de nombreux observateurs y voient une manœuvre orchestrée par les autorités. L'opposition rwandaise et les États-Unis ont d'ores et déjà manifesté leurs inquiétudes. Au Burundi, après les violences qui ont secoué Bujumbura dimanche soir et lundi matin, les opérations de police dans la capitale ont donné lieu à de très nombreuses arrestations. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on distingue une soixantaine de personnes traversant au pas les quartiers de Moussaka, encadrés par
par des membres de forces de l'ordre. La police assure qu'ils ont été relâchés, mais au moins 5 personnes seraient encore détenues par les services de renseignement. Dans le nord de Bujumbura, le quartier Garangara a également été le théâtre d'une opération musclée. En Haïti, les citoyens connaissent enfin les résultats des élections municipales qui se sont tenues le 25 octobre dernier. Le Conseil électoral a publié ces résultats sur son site internet dans la nuit du lundi au mardi 17 novembre. Premier constat, le parti au pouvoir est le grand gagnant de ce scrutin qui s'est tenu avec plus de 3 années de retard. Des tirs nourris ont été échangés ce mercredi à Saint-Denis lors d'une opération de la sous-direction antiterroriste et du raid lancé avant l'aube qui s'est terminée vers 11h30. Ce dispositif élaboré dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris visait notamment à mettre la main sur le coordinateur des attaques, Abdelhamid Abaoud. Au moins 2 terroristes présumés ont été tués, dont une femme qui s'est fait exploser, une première en Europe. Voilà, Runaba, l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. Merci Dada Nomoko pour toutes ces précisions. 13h passées de 13 minutes dans notre studio. Sur le plan national, journée de réflexion pour aider les autorités maliennes dans leur prise de décision par rapport à la gestion de la crise qui traverse le Mali. Elle est organisée par le Centre d'études et de réflexion au Mali en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert et l'ONG CIPRIM. C'était ce matin à Bamako. Selon Ousmane Sy, président du CERM, il est important de déterminer le rôle des partenaires qui œuvrent pour le retour de la paix au Mali. Je vous propose d'écouter Ousmane Sy, président du Centre d'études et des réflexions au Mali, CERM. Notre pays est dans une crise. Nous ne sommes pas un pays normal aujourd'hui. Et il est important que tous les acteurs maliens, quelle que soit leur position, quel que soit leur rôle, se mettent à réfléchir ensemble pour sortir notre pays de cette crise. Vous savez, les opérations de maintien de la paix dont il est question aujourd'hui sont des opérations qui se passent partout dans le monde. Mais nous devons, nous Maliens aujourd'hui, avec nos partenaires, réfléchir d'abord quel est le rôle de ces opérations de maintien de la paix, à quoi ça sert, comment nous pouvons faire pour que leur rôle, parce que ces opérations ne viennent que dans des pays où la paix est menacée. Comment nous devons nous organiser pour que leur rôle soit le plus restreint possible et surtout comment nous devons faire pour que ces opérations partent. Ça veut dire que comment nous devons faire pour recouvrer la paix pour que ces opérations ne soient plus utiles dans notre pays. Voilà un ensemble de questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons trouver des réponses. Le CERN, notre rôle, c'est d'inciter pas simplement les autorités, mais l'ensemble des acteurs maliens, parce que nous sommes tous concernés par cette crise, nous la vivons tous. Comment nous devons tous réfléchir pour trouver des réponses à ces questions. À l'instant, Ousmane Sy, président du Centre d'études et de réflexion au Mali. Les conducteurs des engins à 3 roues ont bien le droit de circuler sur tous les artères de Bamako. Ce sont les propos de Mohamed Bachili dit Rasbach. Selon les leaders des Soufa de la République, les conducteurs des 3 roues doivent entamer une tentative judiciaire contre l'arrêté du maire central de Bamako interdisant la circulation des tricycles sur certaines avenues de la capitale du Mali. Il a également proposé aux conducteurs de ces engins de faire une marche vers l'Assemblée nationale pour solliciter le soutien des élus de la nation. Par ailleurs, Rasbach a tenu à souligner son soutien au chef de l'État suite aux propos qu'il avait tenu à son retour de sa visite d'État à Paris. À présent, la page sport football, le Mali s'est qualifié pour la dernière étape des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'est vous connaissez. Oui, Abdou, bonjour bien Arunaba, bonjour à tous. Et oui, donc vous l'avez si bien dit, le Mali s'est qualifié pour la dernière étape des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie pour le compte des matchs retour du deuxième tour. Hier soir au stade du 26 mars de Bamako, les Aigles ont battu 2-0 les Zèbres du Botswana. Les buts maliens ont été marqués par Cheikh Tidiane Diabaté à la 10e minute sur penalty et Bakary Sako à la 30e minute. Au match aller, le Mali avait perdu 2-1 à Francistown. Après le Mali, on connaît les 19 autres pays qualifiés pour le 3e et dernier tour de ces éliminatoires. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Nigeria, de la Tanzanie, de l'Algérie, du Ghana, du Cap-Vert, de la Libye et du Burkina Faso. Ces pays rejoignent au 3e tour la Guinée-Conakry, le Maroc, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Mozambique et l'Ouganda. Restent désormais à ces 20 rescapés de ces
des éliminatoires a patienté 7 mois. C'est en effet en juin 2016 que la Fédération internationale de football, association FIFA, procédera au tirage au sort de la phase de groupe décisive. Les 5 équipes classées premières de chaque groupe en novembre 2017 représenteront les continents à la phase finale de la Coupe du Monde 2018 prévue en Russie. Toujours parlant de ces éliminatoires du Mondial 2018, dans la zone Amérique du Sud, on a joué ce mardi à la 4e journée. L'Argentine, en déplacement, a battu 1-0 la Colombie. L'Uruguay et le Brésil ont respectivement dominé le Chili et le Pérou par le score sans appel de 3-0. L'Équateur s'est imposé 3-1 chez les Venezuela. Enfin, on connaît depuis hier soir les derniers pays qualifiés pour l'Euro 2016. Il s'agit de la Suède et de l'Ukraine. Ces deux équipes se sont qualifiées hier en venant à bout respectivement du Danemark et de la Slovénie. Les deux nations rejoignent les 22 équipes déjà assurées de disputer le prochain championnat d'Europe des nations en France entre le 10 juin et le 10 juillet 2016 qui se jouera sans les Pays-Bas, la Grèce ou encore la Serbie à Runaba. Merci Sekou Kone pour toutes ces précisions et c'est ce qui met terme à ces 13 heures des Clés de Info qui vous a été présenté par Dadonomoko, Sekou Kone et Arunaba avec la complicité technique des Fatou Fall. Merci pour votre constante fidélité.